ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour le 134e épisode de ZTO, je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, un épisode auquel l'Aide à l'Église en détresse a souhaité s'associer en participant à ses frais de production et de diffusion, et je tiens à l'en remercier particulièrement. L'Aide à l'Église en détresse, qu'on appelle aussi l'AED, c'est une fondation pontificale qui soutient spirituellement et matériellement aussi les chrétiens dans le monde, partout où ils sont confrontés à des persécutions, des difficultés matérielles, des discriminations. L'AED qui porte 3 missions: informer, prier, financer. Informer de la situation des chrétiens et de la liberté religieuse dans le monde, prier pour les chrétiens persécutés et financer des projets au service de l'Église. Dans le monde, chaque année, l'AED soutient ainsi près de 5000 projets dans 140 pays. Très heureux de vous proposer aujourd'hui de sortir un moment de la grisaille de l'hiver parisien en allant à la rencontre d'un homme qui est né en Afrique et qui mène depuis des décennies une action exemplaire et infatigable pour les oubliés des oubliés, les plus démunis, les malades, particulièrement les malades mentaux qu'il a d'abord trouvés dans les rues de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Grégoire Aong-Bonon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation au podcast ZTO, podcast chrétien, pour ceux qui cherchent Dieu, ceux qui l'ont rencontré, comme vous, qui lui ont donné toute leur vie. Vous lui avez donné toute votre vie. On va en parler un petit peu si vous êtes d'accord. Alors, je parlais de Côte d'Ivoire, Bouaké, mais en fait, vous êtes vous-même né au Bénin en 1952. Votre père était un homme très croyant, catholique, analphabète, très respecté dans son village. Et vous êtes l'enfant unique de l'une de ses 4 épouses. Vous dites que c'est votre mère, elle était animiste, très attachée aux traditions animistes, notamment le vaudou. Ma première question, Grégoire Aong-Bonon, comment ça cohabitait dans la maison entre le christianisme d'un côté et l'animisme de l'autre ? Non, la vie, c'est pas fait. On s'occupe pas de la religion de l'autre. On s'occupe pas de la religion de l'autre. Non. Mais votre maman est devenue chrétienne au bout d'un certain temps ? Oui, ça c'est une belle histoire que je peux vous raconter. Oui, volontiers. Ma maman est devenue chrétienne. Comment ? Faut dire que lorsque je suis parti à Jérusalem, après avoir passé une crise de dépression, on va en parler. Je suis parti à Jérusalem et au cours de ce pèlerinage, j'ai demandé 3 choses dans ma prière. La première chose, comment mettre l'évangile en pratique, comment vivre l'évangile. La deuxième chose, si mon épouse un jour pouvait venir là aussi vivre ce que je vivais. Et la troisième chose, la conversion de ma mère. Et oui. Vous avez été exaucé ? Oui, j'ai été très exaucé. Et d'une manière spéciale. Parce que, vous savez, le pèlerinage a eu lieu en novembre 82. Je suis revenu à Bouaké. Il n'y avait pas de téléphone pour que j'écris au Bénin. Rien, il n'y avait rien. Mais un jour, un de mes petits frères m'envoie un courrier, une lettre. Ah, ta maman a commencé à aller à l'église. C'est formidable. J'ai dit que Dieu soit béni. Et puis, en 85, mon épouse est partie à Jérusalem, comme demandé. Et le même prêtre qui m'a envoyé à Jérusalem, quand il a appris que ma maman préparait son baptême, il m'a appelé, il dit, Grégoire, je vais te faire un cadeau. J'ai appris que ta maman prépare son baptême. J'ai dit oui. Il dit, donne-moi les coordonnées de tes parents. Je lui ai donné les coordonnées. Il est allé au Bénin. Il est allé rencontrer mon papa. Il a eu son accord. Il est allé rencontrer le curé de mon village. Il a eu son accord et il est venu avec ma maman à Bouaké. Ce fut mon deuxième pèlerinage. Lui, ce prêtre dont vous parlez, c'était le père Joseph Paquier, oui, qui était le curé de la cathédrale de Bouaké, de c'est Bouaké, ça ? Oui. Donc en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Et
ma maman, ce fut mon deuxième pèlerinage avec ma mère à Jérusalem, où elle a reçu son baptême dans le Jourdain, sa première communion au Mont Tabor et sa confirmation à Rome, où elle a été présentée au pape Jean-Paul II. Formidable. Voyez. Ah oui, c'était beau. Alors, encore une question, Grégoire Hongbonon, si vous voulez bien, par rapport à votre enfance et l'histoire familiale, parce que j'étais surpris de voir votre père, chrétien, votre maman animiste, et votre papa avec 4 épouses. On peut être chrétien et avoir 4 épouses? Oui, écoutez, vous savez, à l'époque... Et une vingtaine d'enfants, pour le coup. Une vingtaine d'enfants. Avoir plusieurs enfants, c'était pour espérer quelque chose. Mais avoir 4 épouses, c'est la polygamie. Oui, c'est la polygamie. Même chez les chrétiens. Il ne communiait pas, mon papa. Il ne d'accord. communiait pas, ouais. Donc c'est un christianisme qui était assez pratiqué, qu'il est peut-être encore en Afrique? Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont plusieurs femmes, mais qui sont attachés quand même à Jésus, qui sont très attachés à l'Église. Alors vous êtes un petit garçon qui a un caractère très fort. Un jour, vous disparaissez, comme Jésus, vous disparaissez 3 jours. Vos parents sont très inquiets. Pourquoi vous avez disparu comme ça? Vous aviez quel âge? Oh, j'avais quel âge? Je crois que j'avais 14-15 ans. 14-15 ans. J'avais fait des bêtises, j'ai eu peur que mon papa Ah, ça, c'était pas précisé dans le livre, alors. C'était parce qu'il y avait des bêtises, d'accord. C'est parce que j'ai eu à faire des bêtises, voilà. Et donc, vous êtes réapparu au bout de 3 jours? Oui. Et donc, vos parents étaient rassurés. Il y a une autre scène qui est forte au début du livre. Vous tenez tête à une sorcière très redoutée parce que, évidemment, en Afrique, pays où on pratique beaucoup la sorcellerie, l'exorcisme, où on confond beaucoup religion et sorcellerie, les sorcières sont importantes et il y avait une sorcière qui faisait peur à tout le monde, mais pas à vous. Ah non, je n'ai jamais eu peur de sorcier. Je me dis toujours dans ma vie, tu peux me tuer, mais tu peux jamais tuer mon âme. Et tu peux me tuer une fois, tu peux jamais me tuer 2 fois. Je n'ai jamais peur. Est-ce que vous l'avez giflé? Ah oui, je l'ai tapé. Mon papa a eu peur. Tout le monde a eu peur ce jour. Toute la famille a pris peur. Et puis même après, pendant quelques jours, je crois que tout le monde avait peur que vous disparaissiez, ah oui, qu'il vous arrive un malheur. Oui, mais le matin, bonheur, ma maman était venue frapper à ma porte parce qu'on pensait que... non. Et il s'est rien passé? Non, rien. Ne jamais prendre la peur. Non, je n'ai pas peur. Et ça, vous allez le montrer dans votre vie après, puisque vous n'allez pas rester très longtemps au Bénin. Le Bénin est très pauvre. Oui. Et donc, vous décidez d'aller partir vivre en Côte d'Ivoire, à Bouaké. En 71, je suis parti en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous devenez réparateur de pneus. Oui. En même temps, vous montez une société de taxi. Oui. Tout va bien, tout commence très bien. Et puis, ça commence à se compliquer. Vous dites qu'il y a un peu de racisme, peut-être parce que vous n'êtes pas de Côte d'Ivoire, des jalousies. Vous perdez votre société de taxi. Et là, ça commence à aller très mal. Vous avez des gros problèmes d'argent, des créanciers. Vous tombez dans le désespoir. Il faut dire, je suis tombé dans une grave dépression. Il faut dire les choses. Quand j'étais au Bénin, j'aimais beaucoup Dieu. J'aimais beaucoup l'Église. Dieu était ma seule référence. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, face à la fortune, face à l'argent, j'ai abandonné Dieu. J'ai abandonné l'Église. J'ai commencé à mener ma vie comme tout le monde. Mais effectivement, ça n'a pas duré. Je ne saurais jamais comment expliquer. C'est pas que je menais une vie de débauche. Je suis jamais allé dans un bar. Je suis jamais allé dans une boîte de nuit. Je cherchais comment fructifier. Non, vous perdez votre société de taxi de façon d'ailleurs assez injuste parce que vous aviez acquis des taxis et puis on va vous reprocher de les avoir acquis injustement, illégalement, ce qui n'était pas le cas. Exact. Ah, mais il était écrit tout dans le livre, toi. Oui, oui, effectivement, les gens, on commence à me poursuivre. Comment un réparateur de pneus peut arriver à payer des taxis comme ça? Et puis, on arrête les taxis d'abord, la police arrête les taxis pour mener des enquêtes. À la fin, on a vu quand même que les gens mentaient sur moi. Et puis, j'ai récupéré les voitures. Maintenant, c'est les accidents. Ah oui, c'était terrible. Et j'ai donc, tout perdu. Vous perdez tout. Et là, vous êtes désespéré. Il y a une tentative de suicide. Ah oui. Et là, il se passe quelque chose de très étonnant. Vous dites un courant qui empêche votre bras de mettre la main à la bouche, d'avaler les comprimés que vous avez pris pour vous suicider. Non, il faut reconnaître que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus tellement que un jour, je me suis enfermé dans une maison, dans ma chambre. J'ai pris des comprimés avec l'eau. Et au moment où je devais avaler les médicaments, comme un courant est rentré dans mon bras, tout est versé. Et
comme quelqu'un qui me parle, la vie qui est en toi n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de lui porter atteinte. C'est ce jour que je me suis mis à genoux et j'ai commencé par prier. Et oui, vous dites que c'était un moment charnière. Ah oui. C'est le début d'une reconversion. Oui, totale. Et d'une grande aventure spirituelle. Et d'une grande aventure. Ça va être toute votre vie jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui, exactement, c'est vrai. Vous dites que vous vous donnez à Dieu. Vous allez passer toute la journée à lire la Bible. Vous passez vos journées. J'allais hors de la ville, dans la brousse, avec la Bible. Je passais toute la journée, sans manger, sans boire, en train de prier. Pour moi, j'ai retrouvé. Vous avez dit, vous avez retrouvé Dieu. Il y a un lien, c'est l'enfant prodigue, en fait. Vous avez vécu la parabole de l'enfant prodigue vous-même. Oui. Parce que vous avez quitté la maison, vous avez eu la vie facile au début, l'argent. Exact. Vous avez tout perdu. Exact. Bravo. Et j'ai tout perdu. Et d'une manière miraculeuse, comme l'enfant prodigue, j'ai retrouvé mon père qui m'attendait toujours. Dieu. Et par des rencontres aussi, il y a ce prêtre Joseph Paquier, qui était un prêtre français à la cathédrale de Boisquet, qui a eu une influence importante dans votre vie. Il y en a d'autres. Et c'est le début, vous dites, d'une métamorphose intérieure. Les activités pneus reprennent par miracle. Tout d'un coup, les choses redeviennent avec le succès. Non, il faut dire que tout est parti après avoir rencontré ce prêtre, Joseph Paquier, qui a commencé à m'aider. Il venait chez moi à la maison, il me soutenait. C'est pourquoi j'ai dit au père, vous savez, il faut prendre le temps pour écouter. Écouter, vous pouvez faire beaucoup de bien. Ce prêtre a pris le temps pour m'écouter. Il m'a beaucoup aidé. Et au même moment, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au même moment, il organisait un pèlerinage sur Jérusalem. Et il a payé mon billet. Il m'a fait part. Est-ce que ce n'est pas l'histoire de l'enfant prodigue? Et au cours de ce pèlerinage, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai demandé 3 choses dans ma prière. Mais ce qui est important à vous dire, c'est qu'un jour, à la fin du pèlerinage, pour nous envoyer en mission, on était une 40aine de personnes. Il nous disait, chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant une pierre. Voilà la phrase qui m'a touché. Oui, ça vous a touché parce que c'est là où vous avez compris que vous étiez l'église, que nous sommes des pierres vivantes et que c'est pas que l'histoire des prêtres. Et c'est pas seulement les prêtres, les religieux, les religieuses, c'est tout baptisé. Et en tant que baptisé, j'ai compris que j'avais une pierre à poser. Mais en même temps que ça me donnait beaucoup de questions, vous n'avez pas toutes les réponses. Vous n'avez pas encore toutes les réponses. Non. Alors vous ouvrez en même temps une imprimerie, les choses vont marcher extrêmement bien. Attends, je suis revenu. Je suis revenu chez moi à Boisquet et avec mon épouse, on va commencer à penser à chercher cette pierre. C'est ensemble. Quelle mission? Et on avait déjà commencé à visiter les malades et c'est là la suite, mes affaires. C'est lorsque je suis parti à l'hôpital, commencer à visiter les malades étaient devenus pour moi ma seconde vie. C'est-à-dire, j'avais des apprentis à l'atelier. Et donc, on visite les malades, tout le monde s'en va. Tous ceux qui n'ont pas de parents, je restais à côté d'eux. Je devenais comme un parent pour eux. Et c'est là, l'argent que je trouvais, je payais les médicaments pour pouvoir les aider. D'où vous êtes venu, Grégoire, ce soin du malade, cette attention, c'est venu comment? Est-ce qu'il y a un fait, une rencontre, ou c'est comme ça? Non, le fait des malades, c'est venu comment? Je dirais que c'est pourquoi je dis toujours que ce que je vis est plus fort que moi. Ça ne vient pas de moi. C'est pas que j'ai vu les malades et j'ai dit, je vais faire quelque chose. Où est partie cette histoire des malades? Dans le quartier, on avait 7 personnes avec lesquelles on avait commencé ce groupe de prière. Et un jour, un des 7 est venu me trouver, Grégoire, il y a un enfant qui est gravement malade dans le quartier. Est-ce qu'on peut aller prier pour cet enfant? C'est une famille musulmane. Il dit, mais qu'ils soient musulmans ou pas, quel est notre problème? L'essentiel que la famille accepte. Effectivement, l'enfant était hospitalisé à l'hôpital. La maladie s'est aggravée. Et chez nous en Afrique, quand la maladie s'aggrave, on enlève la personne de la maison, de l'hôpital pour venir à la maison. Parce que s'il meurt à l'hôpital, ça va générer d'autres frais avant de prendre le corps. Donc, l'enfant était dans le coma, il ne mangeait plus rien. Alors, on s'est retrouvés un soir autour de l'enfant.
Et après la prière, chacun est retourné chez lui, à la maison. Le lendemain matin, bonne heure, celui qui était venu me voir est venu en courant, commencer à frapper à ma porte. Grégoire, sors vite, sors vite, sors vite. Je sors, j'ai dit, mais Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Oui, l'enfant pour lequel nous sommes allés prier hier, sa maman est venue me réveiller ce matin en disant, votre Dieu est fort. Mon enfant qui ne pouvait plus parler ni manger. Après votre départ, il a commencé à pleurer et à demander à manger. Il dit, Emmanuel, écoute, rendons grâce, disons merci au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait son travail. L'enfant a guéri. Notre travail, c'est de continuer à porter l'enfant dans la prière. Et à la fin, l'enfant est totalement guéri. Au vu de ce qui s'est passé, c'est là que j'ai proposé au groupe, pourquoi ne pas aller visiter les malades à l'hôpital? C'est ainsi qu'on s'est rendu à l'hôpital. Et au cours de la visite, ce qui m'a frappé premièrement, c'est que les gens nous posaient je voyais des gens qui étaient contents de nous voir. Mais en même temps, d'autres nous disaient, mais depuis quand les chrétiens catholiques visitent les malades? Ici, ce sont les protestants, nous avons l'habitude de voir. J'ai compris que là, on avait un devoir, un travail à faire. C'est là qu'on va commencer à prendre ça comme l'une de nos activités principales. Et au cours de la visite, le pire, on va aller découvrir dans une salle des malades qui étaient totalement abandonnés, sans aucun traitement. Il faut dire que chez nous, en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Vous venez à l'hôpital, avant que le médecin ne vous touche, il faut d'abord avoir l'argent, payer les frais de consultation. Si on doit vous opérer, il faut avoir l'argent pour payer l'alcool, coton, et seringues, les lames de bistouri. Il faut tout payer. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, vous faites un accident grave sur la voie publique. Les sapeurs-pompiers viennent vous prendre. On vous envoie à l'hôpital. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un parent qui vient rapidement pour payer tout, mais vous allez rester là, mourir, personne ne va vous toucher. Alors donc, face à ces malades qui étaient laissés pour compte, on s'est dit avant de commencer à prier, il fallait leur manifester notre amour, notre amitié. C'est ainsi, ceux qui étaient dans leur saleté, on va commencer à les laver, chercher des voies et moyens, payer les médicaments pour qu'on puisse les soigner. Et rapidement, on va commencer à avoir beaucoup de ces patients qui vont commencer à retrouver les santé. Et là, vous avez trouvé la mission, aider les malades. Aider les malades, c'est leur rendre visite, c'est pas uniquement leur apporter des médicaments et de la nourriture, c'est leur apporter de l'amour. C'est être un parent pour eux, c'est leur apporter l'amour, l'amitié. Et c'est là que mes affaires ont repris. J'ai commencé de nouveau à avoir de l'argent. Et c'est là que j'ai ouvert une imprimerie. C'est à partir de là que j'ai commencé. J'ai ouvert une imprimerie. J'ai commencé à avoir plein d'activités. Mais cette fois-ci, ce n'est plus pour payer des voitures. C'est faire aux autres ce qu'on a fait aussi. Et d'où la création de l'association Saint-Camille. Oui. Saint-Camille de l'Hélice, qui est un saint italien que les auditeurs ne connaissent pas. Pourquoi ce choix de Saint-Camille? Et oui, pourquoi ce choix de Saint-Camille? Je ne connaissais pas du tout les Camilliens. Il est italien, hein? Les Italiens. Il faut dire que c'était à Boaké que tout ceci a commencé. Et on nous appelait les visiteurs des malades quand on va voir les prêtres pour faire des annonces à la paroisse. Quand on a un cas d'urgence, on veut demander le secours des gens. Donc, on demande toujours, et on nous appelle les visiteurs des malades. Et un jour, on a voulu prendre un nom. Donc, nous sommes allés rencontrer les curés de la paroisse pour nous aider à prendre un nom. Et tout de suite, le curé a parlé de Saint-Vincent de Paul, qui était connu comme... Mais il y avait une communauté Saint-Vincent de Paul à Boaké, donc je ne voulais pas faire de confusion. Alors, ils m'ont parlé de Saint-Jean de Dieu, mais en même temps, en parlant de Saint-Jean de Dieu, ils ont dit Saint-Jean de Dieu s'est surtout occupé des malades mentaux. À cette époque, on ne savait pas du tout qu'on allait s'occuper des malades mentaux. Et c'est là un prêtre a parlé de Saint-Camille, qui est reconnu comme le saint patron des malades, du personnel soignant et des hôpitaux. C'est ainsi qu'on a pris le nom Saint-Camille. Et donc Saint-Camille commence à se développer, mais au début, c'est pour aller dans les hôpitaux, visiter les malades. Et puis, assez rapidement, vous allez aussi vous intéresser aux prisonniers. Aux prisonniers, aux enfants des rues, et puis après les lépreux. Et c'est en 90 que l'histoire des malades mentaux. Ça vient comment, justement? Pourquoi, tout d'un coup, les malades mentaux? Eh oui, il faut dire que depuis le premier jour où on est allé à l'hôpital, où on a vu les malades qui n'avaient personne, ou à qui on a commencé à apporter un soutien, j'ai découvert, j'ai compris pourquoi Jésus s'est identifié aux pauvres et aux malades. Et c'est à partir de là que notre désir, c'est de chercher, aller vers les plus pauvres. Et en voulant aller vers les plus pauvres, comme vous avez dit tout à l'heure, on a commencé la prison, les enfants des rues, les lépreux. Et en 90, cette histoire, cette rencontre
avec un malade mental va commencer. C'était un homme qui était dans la rue, Il faut dire que les qui malades, était nu et qui vidait les poubelles. Nu, qui fouillait de la poubelle. C'est le décor de nos pays d'Afrique. On les voit partout. Moi aussi, je les voyais, mais sans les regarder. Tout le monde les voit, mais sans jamais vouloir les regarder. J'étais pareil comme tout le monde. Tout le monde a peur d'eux. Moi et aussi, puis, tout d'un coup, j'avais peur. vous le voyez, vous vous dites, Je mais le en fait... vois ce jour, quand je l'ai vu en train de fouiller, brusquement, je me suis arrêté. Ce jour, j'ai commencé par le regarder. Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. C'est Jésus que je vais rencontrer dans les sacrements. Mais c'est lui, Jésus, en personne. Du coup, je dis, mais eux, ils font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? Oui, parce que vous aviez peur, naturellement. Comme tout le monde des malades mentaux. C'est à partir de là que je vais commencer d'abord par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Donc vous organisez des maraudes, enfin déjà seul. Déjà seul, avec mon épouse qui prépare, et puis seul, je passais la nuit pour leur donner à manger. Et puis un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Aller donner à manger à quelqu'un dans la rue, et moi, je viens me coucher dans une maison. Pourtant, j'ai dit que c'est Jésus. Il fallait faire quelque chose de plus. C'est ainsi, au CHU où nous visitons les malades, nous avons une petite chapelle. C'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades, en les traitant dignement, comme des hommes, bien sûr, avec l'aide des médecins. Et rapidement, on va commencer à avoir des résultats qui vont commencer à surprendre tout le monde. Et des résultats, et puis vous commencez même à être un petit peu connu, puisqu'il y a même un jour le cas d'un enfant qui doit être opéré en urgence. Oui. Et vous faites appel, vous allez à la radio de Boaké, et vous réussissez à convaincre le directeur de la radio qu'il faut lancer un appel à la radio. Vous le faites, et l'argent, il va être collecté dans la journée. Oui. C'est un peu comme l'abbé Pierre avait fait. Exact. Non, vraiment. Mais ce livre, vraiment. Mais vous voyez, c'est pourquoi on dit toujours il faut qu'il y ait des écrits. Oui, parce qu'on fait référence évidemment au livre, que je n'ai pas encore cité, mais il y a un livre qui sort aux éditions Salvator, qui est Le regard qui libère, qui a été écrit par Benoît Desroches, qui nous accompagne aujourd'hui, qui vient du Canada, qu'on salue, mais qui n'a pas de micro, et qui raconte donc votre vie, Benoît Angbonon. Oui, effectivement, ça me réjouit parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses que j'avais commencé à oublier, mais ces livres maintenant... Et les auditeurs le découvriront, on mettra le lien, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Salvator. Oui, ça fait penser à l'abbé Pierre. Oui, ça c'est vrai. Cet appel à la radio. Et puis, vous avez aussi des appels en brousse. Il y a des opérations d'urgence qu'il faut aller faire. Oui. Un jour, vous baptisez même un enfant malade qui va guérir. Oui. Vous êtes devant un enfant qui n'est pas baptisé. Vous appelez le prêtre qui lui dit « Mais t'as qu'à le baptiser toi-même. » Oui. Oui. Non. Il faut dire que tout dernièrement, quand on va arriver au Bénin, tu vas aller au centre, le nouveau centre en construction. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on est en train de construire un centre maintenant. Et puis, j'arrive là-bas un jour, celui qui le surveillant me dit, il m'appelle tous papa, il y a un monsieur qui est venu ici, il est content, il dit qu'il a appris que vous êtes en train de construire un centre ici. Il dit, c'est grâce à ce monsieur que je vis encore aujourd'hui. Il m'a trouvé, je l'ai trouvé à l'hôpital, il était dans le coma. Et puis, sa femme m'a dit, c'est un chrétien, il n'a pas le baptême, est-ce que vous pouvez le baptiser? Je l'ai baptisé. Il est venu avec son carnet de baptême. Présenté. Et effectivement, le prêtre a marqué disant, baptisé par Grégoire à Angbonon. C'est lui qui avait été, que vous aviez baptisé? Oui, c'est lui que j'ai baptisé. D'accord, donc ça, tu vas le voir. Ici, si on arrive, rappelle-moi, tu vas le voir. Ah oui, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Il y a une autre scène, donc vous allez dans les prisons. Oui. Vous avez également rencontré un prêtre, le père Aliran, qui va avoir beaucoup d'influence pour vous. Oui, non, père Aliran, c'est un saint homme, c'est un saint prêtre. Un père français? Un père français. Il était le trésorier et l'aumônier de l'association Saint-Camille. Mais il a vécu des choses extraordinaires avec nous. Et il disait de vous que vous avez le don de la parole qui guérit. Oui, non, il faut reconnaître que ce prêtre, il m'a dit un jour, Grégoire, je suis ordonné prêtre en 51. Après mon ordination, en même temps, je suis venu, on m'a envoyé en mission en Côte d'Ivoire, père des missions africaines. Il dit, j'ai sillonné beaucoup de villages. On m'a envoyé à Boaké en 87. Et c'est lorsque j'ai rencontré Grégoire Saint-Camille. Il dit,
j'ai vécu des choses, c'est maintenant que je vois pourquoi je suis devenu missionnaire. Ah oui, non, il raconte des choses merveilleuses. Hein. Parce que c'est lui qui est le trésorier. Je vais chez lui et dis, mon père, il me faut tel... Il dit, Grégoire, tu sais qu'il n'y a pas 5 francs dans la caisse. Il dit, mon père, c'est pas moi qui les a créés. Je prends cas, je vais dans les villages, je ramasse les mal. Il crie, comment ça? Je lui ai dit, il n'y a plus 5 francs dans le... Regardez, il est devenu fou. Mais le lendemain, il m'appelle, il dit, oui, Grégoire, c'est moi qui n'ai pas la foi. Quelqu'un a envoyé encore un chèque pour toi. Non. Donc l'argent arrive toujours quand il faut. L'argent arrive toujours. Et donc cette activité que vous êtes en train de créer pour s'occuper des malades mentaux prend de plus en plus d'importance. Ah oui, ça a pris beaucoup d'importance aujourd'hui. Beaucoup. Vous allez créer, là on va faire un saut dans l'histoire, mais vous allez créer de plus en plus de centres. Il y a 4 centres en Côte d'Ivoire. 4 centres qui ont été créés en Côte d'Ivoire. Et puis les pays autour maintenant, le Bénin, le Togo et même Burkina Faso. Burkina Faso. En fait, vous avez un petit peu révolutionné cette approche des malades mentaux en Afrique, et peut-être pas qu'en Afrique, on en reparlera, déjà par une approche très humaine et une écoute. Oui, vous savez, la maladie mentale, c'est vrai, je dis, vous avez les meilleurs médicaments en Europe. Mais les malades, vous allez avoir les meilleurs médicaments n'importe comment. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la confiance à leur égard, les médicaments ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut leur manifester la confiance. N'aie pas peur de leur confier les responsabilités. Aujourd'hui, au Bénin, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que personne n'est différent des malades mentaux. Ils ne sont pas là pour nous assister, mais ils sont là aussi pour participer à la création, comme Dieu le veut. Personne n'est perdu pour Dieu. Personne. Mais alors, il faut reconnaître que votre activité commence à obtenir de plus en plus de succès, que les spécialistes des hôpitaux psychiatriques reconnaissent. Vous êtes invité dans les pays européens ou aux États-Unis, au Canada, vous êtes reconnu. Les auditeurs le découvriront en lisant le livre. Vous avez reçu des prix à Genève, vous avez reçu des prix en Afrique. Un grand quotidien nigérian vous a dit que vous étiez l'Africain de l'année. Le New York Times a fait un article sur vous. Il y a eu un film de la télévision espagnole qui a remporté des prix, qui relate donc l'aventure de votre vie. Vous avez révolutionné, en fait, déjà en Afrique, le regard sur les malades mentaux. Parce que comme vous le dites vous-même, souvent, la maladie mentale en Afrique est considérée... Il y a un mélange entre religion et médecine. Et souvent, on a tendance à penser que c'est un sort, qu'il faut exorciser. C'est un envoûtement. Et on ne soigne pas. Et vous avez des cas de personnes... Oui. On va éventuellement pratiquer des pratiques d'exorcisme, mais on ne va pas les soigner. On ne va pas les soigner. Et vous avez justement révolutionné dans ces pays cette approche pour une véritable thérapie des personnes qui sont malades mentales. En même temps, il faut accompagner les soignants, il faut aider les patients. Il faut l'aider. Donc c'est tout un système que vous avez mis sur place. C'est vrai. Un monteur de pneus, c'est pas mal. Écoute, moi je dis toujours ceci, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous ai dit que cette histoire est plus forte que moi et que Dieu est venu me prendre moi-même dans un trou. Quelqu'un qui n'a pas étudié, qui connaît rien, qui n'est rien. Peut-il être l'auteur d'une histoire pareille? Je dis, Dieu a vu la misère de ces malades. Il a vu la souffrance qu'ils vivent. Personne ne fait rien pour eux. Et des gens qui sont enchaînés, des femmes qui sont violées, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Lui-même, il a voulu d'une manière visible venir s'occuper d'eux. Mais comme il fallait quelqu'un, il est venu prendre quelqu'un qui est... Un monteur de pneus. Qui connaît rien, qui a tout perdu. Parce que je peux vous dire, quand je commençais la Saint-Camille, je n'avais pas 5 francs. Je n'avais plus rien. J'avais tout perdu. Donc je n'ai rien, je ne connais rien. Je n'ai pas étudié. Peut-être être capable de s'occuper de milliers de personnes comme ça. C'est pas que Grégoire est différent des Africains qui sont en Afrique. C'est pas que Grégoire a une foi extraordinaire que les autres. Alors c'est quoi alors? C'est parce que Dieu, dans son grand immense amour, dans sa grande miséricorde, a voulu venir au secours de ses oubliés. Et pourquoi avec Grégoire et pas un autre? Écoute, c'est ma chance. J'ai eu la chance d'être pris par lui.
Ça n'a pas toujours été facile. Oui, ça c'est sûr. Avec le développement, il y a eu même parfois des tensions, des tentatives de s'emparer au niveau des autorités politiques ou médicales de différents pays, ça, c'est vrai. De s'emparer, même des tensions financières. Puis vous avez, je crois, mis tout ce que vous aviez. Ça parfois, ça exposait la famille. Hein. Vous racontez la visite d'un huissier une fois à la maison, alors que même votre maman y était, je crois, et que tout le monde a dû sortir. Oui. Donc vous avez tout mis, hein, tout mis dans cette œuvre. Et avec le soutien de Léontine, votre épouse. Oui, ça c'est vrai. C'est ensemble avec elle et même avec les enfants. Puisque aujourd'hui, ma fille, notre dernière est devenue psychiatre, toujours pour la même cause. Votre fille, oui, d'accord, psychiatre. Oui, dans quel pays? Au Bénin. Au Bénin. Au Bénin. Et donc, il y a des étapes que les auditeurs pourront découvrir. Il y a de nouveaux centres d'accueil. Ça a commencé dans l'ancienne buvette du CHU de Boaké. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui était une salle où on pouvait mettre une quarantaine de personnes. Oui, une quarantaine de personnes, difficilement d'ailleurs. Il y a eu un hôpital Saint-Camille qui a été créé en 98. Maintenant, aujourd'hui, il y a combien de centres et combien d'hôpitaux? Écoute, il y a 2 hôpitaux créés. Il y a 2 hôpitaux, il y a plusieurs centres d'accueil, il y a plusieurs centres de réinsertion et plusieurs centres de relais. C'est-à-dire, on a créé ce que nous appelons et dispensaires en santé mentale. C'est-à-dire toutes les religieuses au Bénin, par exemple, qui ont des dispensaires, puisque la maladie mentale, ce sont des gens qui doivent continuer à prendre leurs médicaments. Et ceux qui sortaient de nos centres, ils n'avaient pas la possibilité de payer le transport pour venir jusqu'au centre. Donc, il fallait faire de telle sorte que chacun puisse avoir ses médicaments où il est. Donc, on a rencontré les religieuses qui ont des dispensaires et les psychiatres du Canada, de la France surtout. Il y a une 50aine de psychiatres qui viennent régulièrement de la France. Oui, il y a plein d'associations de différents pays, de France, du Canada, d'Allemagne, qui collaborent avec vous. Qui collaborent avec nous, qui viennent leur donner la formation. Donc, tous ces religieuses aujourd'hui, ils reçoivent ces malades. La preuve, le 22 février prochain, je pars au Tchad. Une religieuse qui a fait la formation, qui est partie au Tchad, qui ouvre maintenant un centre là-bas. Donc, on part là-bas pour l'inauguration de ce centre. En fait, rien ne vous arrête, Grégoire, parce que même il y a eu la guerre, il y a une guerre terrible en Côte d'Ivoire, et il paraît que dans les rues de Boaké, on ne voyait circuler que la milice ou Grégoire. Ah oui, non, ça, c'est une autre histoire. Hein. On a vécu. Je vis quelque chose qui est plus fort que moi. C'est comme quelqu'un derrière vous qui vous pousse. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Il y a eu des histoires je suis arrivé au Bénin, j'ai voulu arrêter. Quand on a créé le premier centre du Bénin, j'ai voulu arrêter. Et c'était en 2004. Je faisais des va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Mais je suis arrivé au Bénin en 2005, une voix au fond de moi qui dit « Va au nord, va au nord, va au nord ». Je connais nulle part au Bénin, mais la voix était tellement forte en moi. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon épouse, écoute, demain je pars au nord. Elle dit, mais qui tu connais au nord? J'ai dit, en tout cas, on m'envoie, je dois partir. Elle dit au revoir. À 4 heures du matin, j'ai pris la voiture. J'ai sillonné les villages, jusqu'à arriver dans la dernière ville. Je suis arrivé dans la dernière ville, j'étais désemparé. Et puis, subitement, je rencontre quelqu'un qui m'a connu. Mais c'est pas Grégoire de Boaké, ça? Il dit oui. Il dit, oh Grégoire, même hier, on a parlé de toi ici. Il y a trop de malades mentaux dans la région. Qu'est-ce qui t'amène? Non, on vit quelque chose qui est plus fort. Est-ce que vous sentez, Grégoire Angbonon, que ça commence à changer justement l'approche générale de traiter les malades mentaux en Afrique? Ah oui, non. Où on a des centres, ça a beaucoup changé. Ailleurs que dans vos centres, dans les pays eux-mêmes. Oui. Dans les pays où on a des centres, ça a changé. Puisque déjà, on voit des malades de partout maintenant dans nos centres. Non, ça a changé. Et notre État, par exemple, du Bénin, le gouvernement du Bénin, il a pris maintenant l'initiative de prendre tous les malades qui étaient dans la rue parce qu'ils ont vu tous ceux qu'on prend dans la rue, ce qu'ils deviennent. Ils redeviennent des personnes à part entière qui participent au développement du pays. Et si vous comparez, Grégoire, la façon de traiter les malades mentaux, la vôtre, et celle qu'on pratique par exemple en France et dans les pays d'Europe ou les pays occidentaux, quelle est la différence et en quoi vous avez quelque chose de différent ou de plus? Écoute, qu'est-ce que je peux dire? J'ai sillonné beaucoup d'hôpitaux en Europe, au Canada, aux États-Unis. J'ai compris que vous avez les meilleures structures, vous avez les meilleurs médicaments. Mais, comme j'ai dit, c'est pas les meilleurs médicaments qui soignent. J'ai vu beaucoup de malades. On le paye.
On dit, vous avez de sécurité sociale. Ils viennent tous les mois, ils ont de l'argent. Ils n'ont pas besoin de travailler. J'ai dit, la meilleure manière de tuer un homme vivant, c'est de le payer à ne rien faire. Ouais, vous avez des mains valides, des personnes qui peuvent aussi participer au développement du pays, mais on les met de côté. Non, c'est pas soigner le malade. Soigner le malade, c'est lui permettre lui aussi d'être comme vous, mais pas le mettre à côté. Et comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez la situation de l'Europe que vous visitez en ce moment, qui est tellement inquiète, et avec le Covid, avec toutes nos inquiétudes. Enfin, j'imagine qu'en Afrique aussi, il y a des inquiétudes, mais et oui, c'est pas pareil. Vous savez, cette histoire de Covid, je regarde, c'est difficile à parler. Mais moi, je dis toujours ce qui vient dans mon cœur. Je dis toujours ce qui vient dans mon cœur. Quand la maladie Covid, c'est pareil en Afrique. Bon, c'est vrai, c'est pas si mortel en Afrique comme l'Europe. Mais en même temps, quand cette maladie est venue, la prière de tout le monde, que Dieu fasse qu'on puisse trouver le médicament qu'il faut. Mais le médicament est venu. Personne ne veut le médicament. Moi, quand c'est venu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé d'abord me faire vacciner. J'ai pris les 2 doses. J'ai vu que je n'ai rien eu. Bon, à partir du moment que je dois protéger aussi ceux avec qui je suis. Mes collaborateurs, je les ai envoyés, ils ont fait tous leurs vaccins. Après, on a demandé au ministère, ils ont envoyé un groupe dans les centres, ils ont vacciné tous nos patients. Personne n'a rien eu. Personne n'a rien eu. Je pense que l'Europe, on a trop peur. La peur... On revient à la peur, dont on parlait au début de l'émission. Oui, la peur vraiment gâte beaucoup de choses. Pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, Grégoire? J'ai l'impression d'avoir en face de moi un très jeune homme, plein d'énergie et qui a encore plein de projets. Écoute, je m'abandonne toujours à la volonté de Dieu. Je m'abandonne toujours à la volonté de Dieu. Tout ce que je demande au Seigneur, aide-moi à faire non pas ce que je veux, mais ce que tu désires. Où qu'il m'envoie, pourvu que... On dit que Grégoire ne s'arrête pas, Grégoire fait beaucoup, mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Vous ne pouvez donner que ce qu'on vous a donné. Si j'arrive à donner, c'est parce que le Seigneur le donne. Le jour où je n'arrive plus, c'est que c'est fini. Tant qu'il me donne, mon désir, c'est toujours le donner. Ne pas le garder pour moi, mais il faut le mettre, il faut le donner. Grégoire Aungbonon, je voudrais vous remercier de tout cœur pour cette magnifique leçon d'espérance, de foi, de courage et de créativité aussi. Écoute, je vais vous demander une chose, c'est de prier pour moi. On va demander aux auditeurs de prier alors pour vous, prier tous ceux pour qui moi. écoutent. Et tout auditeur qui écoute, qui porte cette histoire dans la prière, ce ne serait que prier pour ça. C'est aussi participer à l'amélioration des malades mentaux en Afrique. C'est aussi participer à leur déchaînement. Parce que sans la prière, je ne peux rien. Et cette histoire me pousse à dire, c'est un peu l'image de Moïse dans le désert. Vous savez, Moïse, face au peuple araméen, il devait lever son bâton. Mais fatigué, le bâton tombe. Il a fallu prendre des gens, des bras valides, pour tenir le bras de Moïse. C'est un peu l'image que je vois à travers la Sainte-Camille. Priez pour moi. Priez pour tous mes collaborateurs. Priez pour que la situation des malades change. Parce que j'ai dit, quand je vois un homme enchaîné à un arbre, abandonné dans la rue, c'est l'image de ma propre personne. Et c'est l'image de tout un chacun de nous tous. Quand je vois une femme nue dans la rue, bloquée dans le bois, c'est l'image de ma propre mère. Et c'est l'image de toutes les femmes du monde. C'est notre histoire à tous. Nous devons lutter tous pour mettre fin à cette misère, cette souffrance que vit une population, une grande population que personne ne veut parler. Que personne ne Les parle. oubliés des oubliés. Les oubliés des oubliés. Merci beaucoup. Merci Grégoire Aungbonon. Merci chers auditeurs de ZTO. À bientôt